Bonjour professeur Bruno Lina. Oui, bonjour Mathieu. Merci d'être l'invité du journal de 6h ce matin sur Europe 1. Vous êtes spécialiste de la virologie aux Hospices civils de Lyon. Comment progresse l'épidémie aujourd'hui et est-ce qu'on arrive à la contrôler ? Alors, avec les derniers résultats obtenus, on se rend compte qu'on arrive à identifier des patients et à éviter que les patients qui sont infectés puissent transmettre ce virus à d'autres personnes. Donc, on casse les chaînes de transmission, même quand elles ont commencé éventuellement à se mettre en place. Et c'est typiquement l'exemple de ce qui s'est passé à Contamine, où on voit qu'il n'y a pas de chaîne de transmission mise en œuvre et on est en train de contrôler l'infection chez ces patients. Il se passe la même chose dans d'autres pays européens où on voit qu'ils n'arrivent pas à installer de chaîne de transmission, ce qui est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle qui est encore plus importante, c'est les premiers signaux qu'on observe en Chine où les efforts de confinement qui ont été faits commencent à montrer leurs fruits puisqu'on a le sentiment, mais c'est quelque chose qu'il faudra contrôler, qu'il est peut-être possible qu'il y ait moins de cas maintenant que ce qu'il y avait la semaine dernière. Ça signifie qu'on est peut-être en capacité de maîtriser l'infection à sa source et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de diffusion mondiale. Professeur Lina, où en sont vos travaux sur un éventuel vaccin ? Alors, il y a deux types de travaux qui se font. Il y a effectivement des travaux sur le vaccin qui sont encore à une étape très préliminaire parce qu'on a besoin de comprendre un petit peu la réponse immunitaire à l'infection. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas identifier chez quelqu'un qui est guéri qu'est-ce qui a fait qu'il était capable de guérir. Et donc, il faut qu'on apprenne à la fois qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est guéri ? Comment est-ce que notre système immunitaire se met en œuvre pour guérir de façon à ce qu'on développe un vaccin qui induise exactement cette réponse. Maintenant, on a des stratégies sur les différents vaccins à développer. On a la possibilité de faire des vaccins inactivés, des vaccins atténués, des vaccins recombinants. Mais tout ceci aujourd'hui, c'est encore à l'étape d'ébauche parce que on ne sait pas quelle est la meilleure stratégie à utiliser. Concernant les médicaments, par contre, là, on a des essais cliniques en cours et un certain nombre de résultats vont probablement tomber cette semaine sur l'efficacité éventuelle de tel ou tel médicament. Et puis, il y a tout ce travail de recherche que l'on fait en France sur la découverte de nouveaux médicaments qui permettraient d'aider au contrôle de cette infection. Merci professeur Bruno Lina, professeur de virologie aux Hospices civils de Lyon.